Bonjour, toujours très heureux de vous retrouver sur Gourmandise TV, tout au long de l'été, des petites recettes simples, sympas, sans chichi, on dépasse un peu les frontières françaises et on s'en va une fois de plus aujourd'hui à l'étranger. Je vous propose de réaliser donc une très bonne moussaka, recette véritable et originale grecque. Alors c'est vrai, la moussaka est un plat traditionnel qui nous vient plutôt des Balkans, du Moyen-Orient, mais on associe ce plat à la Turquie et à la Grèce. Alors aujourd'hui, direction la Grèce, le soleil, la viande d'agneau, si vous préférez la viande de bœuf. On reparle de tout ça dans un instant. Je vous propose de noter la liste des ingrédients. Ce sera tout de suite après le générique. Vous en avez maintenant pris l'habitude. Et permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle fois un bon régal. Il va nous falloir de la viande hachée d'agneau, environ 200 grammes. On va faire là donc une belle recette avec cette viande savoureuse. Mais si vous n'aimez pas l'agneau, vous pouvez la remplacer par le bœuf. C'est vrai, il y aura un tout petit peu moins de saveur quand même. Il nous faudra une cuillère à café de concentré de tomate, des épices. Alors j'ai choisi là de mettre un petit peu de cannelle et un petit peu de piment d'Espelette. Les épices c'est optionnel, mais c'est vrai que ça va être tout à fait goûtu au final. Une belle aubergine évidemment. Et oui, c'est la pleine saison donc il faut en profiter. Un oignon, un œuf entier, une tomate, il nous faudra également 2 petites gousses d'ail et évidemment pour l'assaisonnement, le poivre du moulin, la fleur de sel mais aussi l'huile d'olive. Pour cette moussaka, 2 recettes en une, puisque nous allons devoir faire une sorte de béchamel. Et pour ce, il vous faudra 25 centilitres de lait frais, entier de préférence, 25 g de beurre doux, une belle cuillère à soupe de farine, et enfin 70 g de fromage râpé, selon votre choix et votre goût. Première étape de la recette, on va s'occuper de l'aubergine. Alors, sur une plaque ou alors une poêle, une petite cuillère à soupe d'huile d'olive que vous étalez un petit peu au pinceau et nous allons faire griller gentiment nos tranches d'aubergine que j'ai coupées, vous le voyez, environ 1 cm d'épaisseur. Alors pas trop d'huile d'olive parce qu'évidemment l'aubergine a tendance à boire, elle a très soif, très souvent soif. Quelques minutes après, regardez là c'est parfait, elles sont un petit peu colorées, alors je les ai évidemment retournées. Et la petite astuce, avec la fourchette, vous voyez, l'eau ressort. Et si il y a la petite marque de la fourchette sur l'aubergine, ça veut dire que c'est cuit. Donc là, on va pouvoir les débarrasser. La suite de la recette est très simple. Dans une sauteuse bien chaude, 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. Et j'y ai mis l'oignon émincé. Vous le voyez donc à dorer légèrement. Hein. En tous les cas, il faut qu'il devienne un peu translucide. Et pas qu'il brûle, attention. Hein. On va tout de suite y ajouter notre ail, que j'ai émincé également. On va remuer un petit peu. Et puis, nous allons sans plus tarder ajouter la viande. Et là, il va s'agir, le temps de poser l'assiette, et bien de casser comme ça un petit peu notre viande pour la faire rissoler et qu'elle commence à prendre un petit peu de couleur avec l'ail et les oignons, comme ceci. Là, on est pas mal du tout. À ce stade de la recette, nous allons ajouter le concentré de tomate, une bonne cuillère à café, et puis les tomates, que j'ai, vous le voyez, concassées en petits dés. Il y a une autre solution également, c'est que vous pouvez mixer, si vous voulez, votre tomate pour l'ajouter à la viande. Alors, on va bien remuer l'ensemble. On va juste ajouter un tout petit soupçon d'eau. On va baisser le feu sous notre sauteuse et on va laisser réduire les tomates gentiment pendant environ, on va dire, une petite quinzaine de minutes. Alors pendant que tout ce petit monde mijote, on va s'occuper de la béchamel, très simple, une casserole, feu moyen. Je viens de mettre le beurre, auquel nous allons ajouter, tout en remuant tout doucement avec un fouet, la farine, une bonne cuillère à soupe, et on va former ce qu'on appelle, en termes culinaires, une espèce de roux.
Voilà. Vous voyez cette substance qui commence à s'épaissir un petit peu. Et aussitôt, on va ajouter le lait froid. On va toujours continuer à bien remuer jusqu'à temps que notre sauce épaississe un peu. Une fois le mélange épaissi, vous voyez, eh bien nous allons donner un bon coup, un bon tour surtout, de poivre de moulin. On va évidemment mettre une petite pincée de fleur de sel. Si vous en avez, c'est facultatif, mais c'est vrai que ça donne bon goût. Eh bien, on va râper un tout petit peu de noix de muscade. C'est ni plus ni moins si vous faisiez bien, un soufflé au fromage. C'est un petit peu le même principe. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je continue à remuer. C'est vrai que la noix de muscade embaume la cuisine de Gourmandise TV. Et puis, dans un bol, j'ai cassé les 2 œufs. J'ai salé, poivré un petit peu, je les ai battus en omelette et j'ai ajouté le fromage. Et on va ajouter cette préparation à notre sauce béchamel. Alors bien sûr, on arrête le feu sous la casserole, on remue bien, et là, notre sauce béchamel devrait être prête. Alors, on va déjà commencer par mettre une couche d'aubergine. Vous allez voir, c'est très simple à faire. On va ensuite mettre notre viande. Vous voyez, elle est bien belle, hein. Le jus a quasiment disparu. Alors, on va bien recouvrir de viande nos aubergines. Voilà, je fais suffisamment de viande. J'ai l'impression presque, comme dirait l'autre, pour un régiment. Ça fait rien. On pourra toujours utiliser cette viande dans une autre recette ou refaire une petite moussaka. Ce sera tout à fait délicieux. Voilà, là c'est suffisant. On répartit bien la viande donc dans le plat. Ça sent très bon, hein. Avec l'agneau, c'est très parfumé. Le bœuf un petit peu moins dans ce cas-là. Vous pouvez à la cuisson de la viande, avec le bœuf, eh bien vous pourrez toujours par exemple ajouter un petit bouillon cube. Ça donnera du goût. On va mettre de nouveau des aubergines. On est quand même relativement généreux avec les aubergines. Voilà, on va en mettre une comme ceci. On va peut-être dû mettre, voilà, on va plutôt faire comme ça. Et puis là, on va mettre un dernier petit morceau d'aubergine. Voilà, l'aubergine c'est la pleine saison, donc profitez-en. Enfin, pour terminer, eh bien, nous allons mettre par-dessus notre sauce béchamel, qui est tout à fait délicieuse. On pourrait presque en faire d'ores et déjà un petit gratin. Je cherche, voilà, la maryse pour pouvoir récupérer l'ensemble de la béchamel. Avec le fromage, ça va donner beaucoup de goût. On va bien répartir cette béchamel. Je le rappelle, donc votre four à 180 degrés. Et puis la petite touche finale, alors ça va gonfler un petit peu. Préparez aussi une petite salade verte avec des dés de feta par exemple pour accompagner cette moussaka. Ça sera tout à fait délicieux. Alors on pourrait mettre par-dessus, laisser comme ça, mettre par-dessus un petit peu de chapelure. En ce qui me concerne, j'ai choisi de mettre quelques petites graines de sésame. 180 degrés, c'est parti pour 35 minutes. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ça sent bon. Le souffle au fromage, ça sent l'agneau, ça sent les épices. Et comme dirait la mère Mitraille, c'est long à faire, mais qu'est-ce que c'est bon. Et c'est sur Gourmandise TV.